27 février. Lévitique, chapitre 20, verset 22 à chapitre 22, verset 16. Vous obéirez à toutes mes ordonnances et à toutes mes lois, et vous les appliquerez. Ainsi les pays où je vous mène pour que vous vous y installez ne vous vomirez pas. Vous ne suivrez pas les coutumes de peuples étrangers que je vais chasser devant vous, car c'est parce qu'ils ont commis toutes ces actions que je les ai pris en aversion. Aussi, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous les donnerai à posséder, un pays ruisselant de lait et de miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a mis à part des autres peuples. Faites donc la différence entre les bêtes pures et celles qui sont impures, entre les oiseaux purs et les oiseaux impurs. Et ne vous rendez pas vous-même abominable par des bêtes, des oiseaux et tout ce qui se meut à ras de terre, que j'ai mis à part pour vous comme impur. Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis sainte et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Un homme ou une femme qui évoquant les esprits ou qui pratiquant la divination doivent être mis à mort. On les lapidera et ils porteront la responsabilité de leur mort. L'Éternel dit à Moïse, parlez aux prêtres, fils d'Aaron, et dites-leur, un prêtre ne doit pas se rendre rituellement impur en touchant les corps d'une personne de son peuple qui vient de mourir, excepté s'il s'agit d'un proche parent, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère, ou sa sœur, si elle n'est pas mariée. Pour une jeune fille de sa proche parenté qui n'est pas mariée, il peut se rendre impur. Chef parmi son peuple, il ne se rendra pas impur, car il se profanerait. Les prêtres ne se tonseront pas, ils ne se raseront pas les coins de la barbe, ni se feront d'incisions sur leur corps. Ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas le Dieu, car ce sont eux qui offrent à l'Éternel des aliments de leur Dieu, consumés par le feu. C'est pourquoi ils seront saints. Ils ne poseront pas une femme prostituée ou déshonorée ou répudiée par son mari, car le prêtre est saint pour son Dieu. Tu les considéreras comme saints, car c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu, et tu seras pour toi quelqu'un de saint, car je suis sainte, moi, l'Éternel, qui vous rend sainte. Si une fille des prêtres s'est déshonorée en s'adonnant à la prostitution, elle profane son père, elle périra par le feu. Le prêtre qui a la prééminence sur les autres prêtres, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a reçu sa charge pour porter les vêtements sacrés, ne se décoiffera pas la tête et ne déchichera pas ses vêtements. Il ne s'approchera d'aucun corps mort, il ne se rendra même pas pour son père ou sa mère. Il ne quittera pas les sanctuaires pour ne pas profaner les sanctuaires de son Dieu, car il a été consacré par l'huile d'onction de son Dieu. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une jeune fille. Il ne posera ni une veuve, ni une femme répudiée, déshonorée ou prostituée. C'est une femme fille de son peuple qui le posera. Il ne profanera pas sa descendance au milieu de son peuple, car moi, l'Éternel, je les rends saints. Puis l'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Parlez à Aaron et dis-lui, aucun homme parmi tes descendants dans toutes les générations qui serait atteint d'une malformation corporelle ne s'approchera pour offrir l'aliment de son Dieu. Sont exclus du service de ceux qui ont un
infirmité. Quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, qui est défiguré ou qui a des membres disproportionnés, qui est estropié de la jambe ou du bras, bossu ou un œil, affligé d'un œil sourd, qui a l'égal des plaies purulentes ou les testicles écrasés. Aucun descendant du prêtre Aaron ayant une malformation ne fera l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Du moment qu'il a une malformation en lui, il ne s'approchera pas pour offrir les aliments de son Dieu. Il pourra consommer l'aliment de son Dieu, les offrandes saintes et très saintes, mais il ne s'avancera pas jusqu'au voile et ne s'approchera pas de l'autel à cause de sa malformation. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car moi, l'Éternel, je les rends saints. Moi, transmis ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. L'Éternel s'adresse à moi en ces termes. Instruis Aaron et ses fils des cas où ils doivent se tenir à l'écart des offrandes saintes des Israélites, afin de ne pas profaner ma sainteté au travers des choses qu'ils me consacrent. Je suis l'Éternel. Dis-leur, pour les générations présentes et futures, si l'un de vos descendants s'approchant était d'impureté rituelle des offrandes saintes que les Israélites m'ont consacrées, il sera exclu de ma présence. Je suis l'Éternel. Aucun descendant d'Aaron atteint d'une maladie de la peau à caractère évolutif ou d'une gonorrhée ne mangera des offrandes saintes jusqu'à ce qu'il soit en état de pureté. La même règle s'appliquera à celui qui aura touché toute impureté liée à un cadavre, à celui qui aura une émission séminale, qui aura touché quelque bestioles qui se mettent à résister et être impur, ou une personne dont le contexte rend impur, quel que soit l'impureté. Celui qui aura de tels contextes restera en état d'impureté jusqu'au soir et il ne mangera pas d'offrande sainte sans s'être lavé les corps à l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et de l'eau seulement il pourra manger des offrandes saintes, car c'est sa nourriture. Il ne doit pas manger des bêtes crevées ou déchirées par une bête sauvage, cela les rendrait impurs. Je suis l'Éternel. Les prêtres devront observer mes prescriptions pour ne pas se charger d'une faute et mourir pour avoir commis en cela une profanation. Moi, l'Éternel, je les rends saints. Aucun profane ne mangera d'une offrande sainte, même pas l'hôte d'un prêtre ou sans salarié. Par contre, si une personne a été acquise à prise d'argent par un prêtre, ou si elle est née dans sa maison, elle pourra partager sa nourriture. Une fille de prêtre mariée à un homme d'une autre tribu ne pourra plus manger de ce qui a été prélevé sur les offrandes saintes. Mais si elle est devenue veuve, ou si elle a été répudiée et est sans enfance, et qu'elle soit retournée dans la maison de son père comme au temps de sa jeunesse, elle partagera la nourriture de son père. Mais aucun profane ne mangera. Si quelqu'un a mangé par inadvertance une offrande sainte, il en rendra l'équivalent au prêtre en y ajoutant un cinquième. Les prêtres ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites, ce qui se prélevant pour l'Éternel. En consommant leurs offrandes saintes, ils se chargeraient d'une faute exigeante réparation, car moi, l'Éternel, je les rends saintes.